Capital se penche, ce dimanche 22 janvier 2023, sur les secrets de notre alimentation. Le magazine présenté par Julien Courbet revient notamment sur le Nutri-Score, de plus en plus présent sur nos emballages. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Entre les scandales de l'agroalimentaire, les rappels de produits qui se multiplient ces derniers mois et les labels qui vous garantissent de bons produits, vous ne savez plus où donner de la tête lorsque vous faites vos courses au supermarché ? Pas de panique, Capital vous aide à y voir plus clair. Ce dimanche 22 janvier, le magazine présenté par Julien Courbet consacre une grande enquête à notre alimentation. L'émission se penchera notamment sur le Nutri-Score, un indicateur de la qualité nutritionnelle des produits présents sur l'emballage et représenté par un code couleur. Mais que signifie-t-il concrètement ? Dans l'extrait que Télé Loisirs vous dévoile en exclusivité, vous découvrirez que les critères ne sont pas si simples. Ça veut absolument pas dire que si est bon pour la santé. Le Nutri-Score vous donne un point de repère sur la composition nutritionnelle pour comparer deux aliments de la même famille, explique le professeur Serge Erkberg, qui a créé ce baromètre alimentaire. Ainsi, un plat de pâtes en sauce peut obtenir un score honorable s'il contient peu de sel, peu de sucre, peu de graisse saturée, par rapport à d'autres plats préparés. Mais cela ne veut absolument pas dire que si est bon pour la santé. Ça veut dire que si est meilleur que d'autres produits, insiste l'expert en nutrition. Si est le moins pire, ou, dans certains cas, si est le meilleur qui gagne, assure-t-il. Et s'il insiste autant, si est que la nutrition des Français lui tient particulièrement à cœur. Si est la Banque de France. Les caméras de M6 suivent ensuite le professeur dans un endroit habituellement tenu secret. Après avoir passé plusieurs dispositifs de sécurité, Serge Erkberg dévoile un lot d'échantillons de prélèvements, sanguins et urinaires, de 20 000 Français depuis 20 ans. Ce sont ces échantillons qui permettent de relier les indicateurs biologiques, les taux de cholestérol, de triglycérides, de vitamines et minéraux, avec éventuellement des comportements alimentaires. On a dedans des gens qui mangent bien, des gens qui mangent mal. Il y a une grande variabilité et si est ça qui est intéressant, conclut-il. À lire aussi Capital, c'est plus rentable. Une habitante fait son propre pain et le distribue dans son village privé de boulangerie.